première année d'exploitation, c'est normal, investissement important et massif, qu'on ait cette croissance. Il faudra essayer de la tenir sur une certaine période. Et sur la période 2019-2023, le PAP 2A requiert un financement de 22 milliards 400 millions d'euros. Alors, vous faites la conversion, dont le tiers est attendu du secteur privé. Nous avons plus que jamais besoin de l'investissement privé, soit local ou étranger. Et je souhaite que le secteur privé national s'engage véritablement à nos côtés pour atteindre cet objectif, mais j'invite aussi le secteur privé étranger, parce que là aussi, on a besoin du secteur privé étranger, et tous ont leur place dans cette relance. Je reste pour ma part déterminé à poursuivre le processus d'amélioration de l'environnement des affaires, notamment par la simplification des formalités et des procédures et la mise en place des facilités propices à l'investissement. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Le directeur général de l'APIX certainement va revenir sur ces présentations que j'apprécie beaucoup. Mais au-delà des présentations, il faut que vraiment ces réformes aussi soient quelque chose que nous vivons au quotidien. Je dis toujours le télédac, on nous l'a vendu plusieurs fois, mais moi je reste critique sur ce qui ne va pas. Voilà. Je ne suis pas sûr que le citoyen lambda qui n'a pas de bras long, comme on dit, qui n'a pas quelqu'un à appeler pour débloquer son permis de construire bloqué quelque part dans une mairie ou dans une administration, est-ce que ça marche toujours? Je ne sais pas. On a besoin de prouver que ça marche. Voilà. Je considère qu'il y a encore des efforts à faire dans ce cadre. Beaucoup a été fait dans les réformes. Il faut s'en féliciter. Au niveau des régies financières, je félicite le ministre des Finances aussi sur les taux de recouvrement particulièrement élevés, disons, ces derniers mois. Mais je continue à vous engager à faire plus. Je sais que ça a été dur pour les régies, mais vous pouvez faire plus et mieux. Et il faut qu'il y ait cette interconnexion entre toutes les administrations financières, toutes les régies, la douane, les impôts, le trésor. Et il faut que le foncier également, où il y a une niche importante, qui ne paye pas d'impôts, ou qui le paye très mal, qu'on puisse par des réformes simples amener les citoyens eux-mêmes à faire leurs déclarations, notamment sur le foncier bâti, sur l'impôt sur les locations, etc. Et je pense que dès la prochaine loi de finances, on pourra simplifier un certain nombre de procédures fiscales pour pouvoir, là aussi, parce qu'il n'y a pas de miracle, on ne peut pas continuer à s'endetter si nous-mêmes, nous ne pouvons pas générer les ressources qu'il faut pour assurer le fonctionnement de l'État et participer de façon active au financement de l'investissement. Ce n'est pas possible. Aucun partenaire ne peut durablement soutenir un pays qui ne fait pas l'effort de mobiliser son épargne nationale et de créer ses recettes pour pouvoir, en tout cas, être sur une trajectoire vertueuse de développement.